Ça revient quand même souvent de vous donner un peu mes trucs et astuces pour les brocantes. Bonjour entière. Je viens de vous filmer le haul automnal. Vous n'êtes pas prêt ou prête pour ce que je vous ai réservé cette année. Bonjour mes soleils, je vous retrouve, on est pour une fois un samedi. Je suis en congé aujourd'hui parce que cet après-midi on part à Ronquière avec mes amis pour le festival de Ronquière. Et là, ce matin, il y avait une brocante, enfin il y a une brocante du côté d'Audreny, donc à une demi-heure plus ou moins de chez moi. Donc je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi et qu'on allait faire un tour. Et en même temps, j'ai reçu dans les commentaires, ça revient quand même souvent de vous donner un peu mes trucs et astuces pour les brocantes. Donc je me suis dit qu'on pourrait faire ça aujourd'hui sur cette brocante-ci. Je vous expliquerai un petit peu comment je processe. Je vous ferai à mon avis plus une explication de comment d'abord trouver son style, quoi chercher. Et après, là, je vais vous montrer un petit peu comment moi je chine. Alors la première chose déjà à savoir, désolée j'ai le soleil en plein dans le visage, je ne sais pas comment me mettre. La première chose c'est, moi je ne vais pas à une brocante qui a en dessous de 200 exposants. Donc ça c'est déjà, voilà, comme ça je sais que là où je vais il y a quand même déjà pas mal de monde. Ensuite j'ai toujours une petite liste, je vous la remettrai là, de choses que je cherche souvent. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est quand je suis dans ma brocante, je suis vraiment en mode focus. Je suis une tête chercheuse. Donc, je peux passer devant les pieds de quelqu'un que je connais tellement que je suis en mode focus. Donc, voilà. Je vais vous prendre au long de la brocante avec moi et essayer de vous donner mes astuces en même temps. Je vais vous montrer aussi la différence entre des stands où on sait qu'on peut négocier et d'autres où ils savent très bien ce qu'ils vendent. Généralement, c'est mis sur des tables bien présentées et tout. Ça, vous êtes sûr que la
majorité du temps, ils savent ce qu'ils vendent et donc c'est des prix beaucoup plus élevés, quoi. Mais voilà, je vais vous prendre avec moi. Aujourd'hui, je suis en solo date. Coco n'avait pas envie de se lever pour faire une brocante avant le festival, ce que je peux comprendre. Mais du coup, voilà, je vais vous emmener avec moi pendant cette brocante. Aussi, une petite chose à savoir, n'ayez pas peur de marchander. La plupart du temps, les gens, ils sont là pour se débarrasser de trucs. Ils n'ont pas envie de repartir avec. Donc, si vous restez raisonnable, il n'y a pas de raison. Moi, c'est un truc que je fais beaucoup maintenant, de négocier sans problème. Ah, ça monte, hein. Mes soleils, je viens d'en rencontrer une de vous et genre ça m'a fait trop chaud au cœur de me dire que genre c'est la première fois que ça m'arrive de rencontrer l'une de vous et je sais pas, j'avais un petit donc Anne, si tu passes par là, ça m'a fait trop plaisir de te rencontrer et voilà, désolée, je suis à contre-jour mais je redescends de la brocante. Vous pouvez entendre au clink que la chasse a été bonne. Mais ouais, genre ça m'a fait trop plaisir. Genre, en plus, j'en rencontre une de vous en brocante. Genre, que demander de mieux? Mais oui, Anne, t'es trop mignonne et genre, je suis trop contente. Attendez. Mais ouais, Anne, je suis très contente de t'avoir rencontrée. Et voilà, je vous fais un petit débrief de la brocante plus tard. Bonjour routière. C'est Fatal Bazooka. Quand c'est l'hiver, quand ça fait froid, j'ai une chose à faire. Représente-la. De la savoir. On s'en va pas. Et c'est le bonheur, on jette les grelots. Bordel, il fait plus froid quand on frigo. Putain, cagoule! Watch out, watch out, c'est comme ça que les démons font sa part. Nous sommes dimanche matin, ce qui explique cette tête. Mais en fait, je me suis dit que vous étiez vraiment ma motivation pour faire les choses. Et il y a deux choses dans cette maison que je repousse depuis au moins 2 ans, depuis qu'on a mis les meubles. Voilà.
D'abord, c'est vernir enfin la table parce qu'en fait, elle n'est pas vernie pour le moment, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on fait une tache de gras, ça se voit. Donc c'est très chiant vu que c'est une table à manger et donc possiblement il y a des taches. Donc ça, c'est la première étape d'aujourd'hui, c'est d'enfin vernir cette table. Pourquoi je ne l'ai pas fait, c'est parce qu'en fait il faut qu'on soit à la maison pour surveiller que les chats n'aillent pas dessus, tout en laissant les fenêtres ouvertes et tout pour que ça sèche plus vite. Et c'est le genre de truc qu'on se dit je vais le faire et les mois passent et voilà. Donc j'en ai marre de tout le temps avoir des trucs sur la table pour protéger. Donc là, aujourd'hui, on va faire ça. Et deuxième chose, le plan de travail, c'est du pain. Et c'est un petit peu trop clair comme bois pour ce que j'aime. Donc j'ai décidé qu'on allait le foncer un peu avec du brunois. Donc j'ai fait un test à un endroit où il y a toujours la boîte à pain, au cas où j'aimais pas. Mais vous connaissez mon amour pour le brunois, c'était pratiquement impossible que je n'aime pas, donc nous allons peindre. Enfin, je voulais voir aussi si ça fonctionnait bien. Genre, de près, si on regarde, ça fait des petites rainures comme ça. Mais c'est seulement à l'endroit où j'ai mis plus de matière. Là où j'ai bien étendu, c'est ok. Donc, je pense que c'est ce que nous allons faire également aujourd'hui. Donc, je vous installe et on commence ensemble. Je viens de lire les instructions du fameux vernis que je viens de mettre. En fait, je me rappelle pourquoi j'ai procrastiné cette tâche. En fait, là, j'ai fait une première couche qui doit rester 4 heures, enfin qui doit sécher 4 heures. Puis, je dois égrener légèrement avec un papier de verre le surplus du vernis, dépoussiérer, remettre une couche, attendre 4 heures. Et pendant 20 jours, il faut faire attention de ne pas faire tomber des grosses taches ou des trucs comme ça dessus. Donc voilà, je me rappelle pourquoi maintenant j'avais procrastiné cette tâche. C'est pas qu'il faut juste mettre une couche. Voilà. Mais écoutez, au moins c'est fait. Ça va faire 3 ans qu'on est dans l'appartement et que cette table, il était temps de faire ce qu'il était... Enfin, de faire ce qu'il fallait. Donc là, maintenant, je vais nettoyer tout le plan de travail, passer un coup de brunois, voir si je remets une deuxième teinte, et voilà. Est-ce que vous aussi, vous faites partie de la team où le dimanche, quand vous pouvez vous reposer, genre, il vous prend une zine, pouf, comme ça. Tiens, est-ce que je ne repeindrai pas mes plans de travail en brunois? Ah oui, pourquoi pas, au final. Donc voilà. Je continue mes péripéties. Je croise les doigts pour que le rendu soit réussi parce que le test que j'avais fait, comme il y avait du vernis, quand j'ai passé un coup de lavette, le brunois est parti, tout simplement. Là, j'ai bien poncé, comme vous avez vu dans les images. Donc là, maintenant, je vais essayer de faire un test. Croiser les doigts que ça fonctionne. Et voilà. Merde. Mais je viens de poncer, on dirait qu'il y a encore du vernis.
Bon, j'ai mis du brunois sur les deux, donc ça donne ça de près. Je sais pas si je suis à contre-jour ou pas, on va faire comme ça. Enfin, comme ça vous voyez mieux. Genre, il y a 2-3 petits endroits où il y a des petites traces parce qu'on avait déjà griffé et tout. Mais je trouve que le rendu est pas mal. En fait, ce que j'aime avec le brunois, c'est que tout de suite, ça fait beaucoup plus naturel, quoi. Genre, c'est ce qu'on se disait avec Coco, ça fait tout de suite moins Ikea quand on le voit comme ça. Donc, je vais bien le laisser sécher, enfin, les laisser sécher. Réfléchir s'il faut une deuxième couche ou pas. Et après, je mettrai le même que sur la table, parce que c'est un truc spécial plan de travail, justement. Donc, je ne suis pas sortie de l'auberge, mais c'est pas grave. Au moins, ce sera fait. Pour cet automne et cet hiver, ça sera trop bien d'avoir le bois un petit peu plus foncé comme ça. Donc, je serai contente à ce moment-là de l'avoir fait. Et de toute façon, c'était à faire, donc voilà. Les vidéos, ça me permet vraiment de faire toutes ces choses qu'on met là, dans un petit tiroir dans notre tête, et qu'on se dit je ferai plus tard, et qu'on ne fait jamais. Donc voilà, vous êtes ma motivation. Hello mes soleils, je ne parle pas trop fort parce que Coco dort encore. Nous sommes le lundi 10 août, 11 août, je mettrai là de toute façon. Je vous prends avec moi parce que aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que ces cheveux là? Aujourd'hui nous allons à Famiflora. Donc je suis trop contente, vous savez si vous étiez là l'année dernière que Famiflora ça lance pour moi la décoration automnale. C'est mon dernier spot en fait où je vais pour chiner mes décorations d'automne. Donc là après je serai vraiment dans le mood de qu'est-ce que ça sera ma décoration de cette année. Donc bien évidemment je vous emmène avec moi. Et aussi comme je suis avec une copine, on va aller à la ressourcerie Terre Factory à Froyenne, un truc comme ça. En fait, c'est l'une d'entre vous qui m'avait donné cette adresse en me disant que ça pourrait me plaire, que c'était un bel endroit. Donc, écoutez, nous allons aller faire un tour. Bien évidemment, je vous emmène avec moi dans cette journée. Et la prochaine vidéo, à mon avis, ce sera enfin le haul automne. Donc voilà, je vous prends avec moi. Mes soleils, je me rends compte que je ne vous ai même pas filmé le rendu des plans de travail que j'ai peints. Donc je vais vous montrer ça maintenant et après je pense qu'on pourra clôturer cette vidéo qui sera déjà à mon avis bien longue comme d'habitude. Je viens de vous filmer le haul automnal, vous êtes pas prêt ou prête pour ce que je vous ai réservé cette année. Genre je viens de faire la vidéo et tout, genre j'ai commencé la vidéo en me disant oh je pensais que j'avais pas grand chose à vous montrer quoi que ce soit. 1h20 de présentation que j'ai faite. Bon, vous n'aurez pas 1h20 de haul, je vais couper et tout, mais j'ai filmé pendant 1h20. Donc voilà, je vais juste vous montrer mon plan de travail. Voilà, comme ça vous avez le rendu. Ça donne ça.
Alors écoutez, quand on regarde vraiment de près, enfin quoi que ça va en fait, ça se voit pas trop que ça a été un peu... en fait ça a fait un peu des trucs un peu crado à certains moments. Même si j'ai poncé avant de mettre du brunois, ça restait quand même encore un peu brillant. Donc ça a mal séché. Mais j'ai quand même su avoir un rendu, je trouve, qui est cool. Quand on le voit comme ça, ça va quoi. Il faut vraiment mettre ses yeux. Mais je trouve que c'est quand même bien mieux foncé comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. D'ailleurs, désolée si vous entendez le ventilo derrière, mais il fait 31 degrés aujourd'hui. Mais genre de loin, ça fait un peu cracra, mais enfin de tout près, ça fait cracra. Mais je trouve que quand on regarde comme ça de loin, ça fonctionne. Je le trouve. J'aime bien le fait que ça fonce quand même. C'est plus logique avec tous les autres bois qu'on a à la maison. Donc voilà. Et maintenant, il est bien... genre, on peut cuisiner dessus et tout. Il n'y a plus de problème, quoi. Ça a bien été traité. Et alors, je vous montre vite fait la table. Voilà, pour la table, ça donne ça. Je ne vous montre pas plus parce qu'il y a 2-3 décorations d'automne qui sont sur la table. Mais comme ça, vous voyez un peu le rendu dans sa majorité, quoi. C'est quoi ça ici encore? C'est ici que je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. J'ai essayé de vous donner un peu mes astuces de brocante, mais je pense réécrire une vidéo et un petit peu mieux explorer. Donc d'ailleurs, si vous avez des questions sur comment je chine, voilà. Si vous avez n'importe quelle question sur les brocantes ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. Je pense que je referai une vidéo plus approfondie avec vos questions, ça serait encore mieux. Donc n'hésitez vraiment pas. C'est ici que je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses sur cette chaîne. On se retrouve très vite pour le haul automne. Gros bisous mes soleils.